Actualité. Mercredi 24 octobre, le gouvernement du Québec autorise finalement le projet de port méthanier Rabaska après plus de 3 ans d'études du dossier. Quelques jours plus tard, 1 millier d'opposants sont descendus dans les rues de Québec manifester leur mécontentement. Pour plusieurs résidents de la région prisée par les promoteurs, la construction d'un port méthanier à moins de 20 km de la capitale nationale est tout simplement inacceptable. D'où vient l'urgence et l'extrême nécessité pour ce gaz-là? On peut se poser la question. Et si les Québécois s'inquiétaient en vain? Il existe aujourd'hui 182 projets de ports méthaniers et 60 ports actifs de gazéification à travers le monde. Pour desservir ces projets, seuls 26 ports de liquéfaction sont en fonction. C'est la Russie qui possède le plus grand potentiel mondial de gaz naturel. Pour le moment, aucun port de liquéfaction n'y est en fonction, mais les ressources russes sont fortement convoitées, particulièrement par la Chine. Cette dernière jouit d'une croissance annuelle de ses besoins en gaz naturel de près de 6 %, soit le triple de la croissance québécoise projetée par Gaz Métro. Pourtant, Glenn Kelly, président-directeur général de Rabaska, demeure optimiste quant aux chances de son projet d'en arriver à une entente à long terme pour assurer l'approvisionnement de son port méthanier. Au Québec et au Canada, on est très près de la Russie comparé aux Américains. Juste en termes de la différence entre amener un navire de la mer du Nord jusqu'à Rabaska versus l'amener dans le golfe du Mexique pour un terminal américain, il y a 12 jours de différence sur l'aller-retour en termes de temps de transport. Sur une période de 20 ans, ça représente une aubaine en coût de transport pour le fournisseur d'1 milliard de dollars. Ce sera une première incursion sur le marché gazier nord-américain si le numéro 1 du gaz naturel, Gazprom, se joint à l'un des projets québécois, que ce soit Rabaska ou Cacouna. Jusqu'ici, Gazprom privilégie surtout l'utilisation de gazoducs pour desservir principalement l'Europe et l'Asie. Selon Jean-Thomas Bernard, un spécialiste du marché de l'énergie, le Québec n'est pas seul à courtiser la société d'État et doit se démarquer des 70 autres projets de ports méthaniers en Amérique du Nord. C'est nouveau pour eux et le Québec en soi n'a pas d'avantage marquant. Par contre, il n'est pas désavantagé par rapport aux autres non plus. Ce sera une question de qui voudra payer le prix pour l'obtenir. Pour s'approvisionner chez les Russes, il faudra donc faire des concessions importantes chez Rabaska et Cacouna. Gazprom ne veut pas uniquement se contenter de fournir le gaz naturel, il désire aussi assurer une partie du contrôle sur sa distribution en Amérique du Nord. Un compromis que Rabaska est prêt à accepter. Et c'est quelque chose dont Rabaska est ouvert à faire, c'est-à-dire de leur donner une participation, que ce soit Gazprom ou les autres fournisseurs avec qui on discute, de leur offrir une participation dans le terminal. Si les Russes disent oui, rien ne garantit que le gaz restera dans nos frontières, puisque le marché du gaz naturel nord-américain est entièrement interconnecté. La construction d'un port méthanier sur le continent favorise l'ensemble du réseau. Chez les opposants, on craint que les Québécois n'encourent des risques inutiles pour un approvisionnement destiné principalement aux Américains. Comme nous l'explique Yves Saint-Laurent, porte-parole de la coalition Rabat-Joie. Et si Rabaska veut venir sur le marché ici, Rabaska, c'est Gaz de France. Et ils l'ont affirmé, le président de Gaz de France l'a affirmé que Rabaska va être sa tête de pont en Amérique. Donc, c'est le marché américain qui est visé par Rabaska. Parce que nous, ici au Québec, on n'a pas besoin de ce gaz-là. Lors de sa présence sur la colline parlementaire, à titre de ministre de l'Environnement, Thomas Mulcair s'est opposé au projet Rabaska. Aujourd'hui député sur la scène politique fédérale, il demeure très sceptique quant au bien-fondé du projet. Il a dit mot à mot qu'il fallait approuver Rabaska pour pouvoir participer à une soi-disant ronde de négociation pour du gaz dans le monde. Allô? C'est quoi le rapport? Il n'y en a pas. C'est juste qu'ils essayent de vendre ça, puis les gens vont dire, bien, on peut peut-être être fiers si on gagne quelque chose. Quoi, un contrat pas fiable avec la Russie, qui à tout bout de champ avec l'Europe menace de fermer le robinet? On va aller chercher ça comme source d'approvisionnement avec tous les risques associés avec un port méthanier directement en face de ce joyau de notre monde, de notre planète, qui est la ville de Québec. Le projet Rabaska signifie un investissement d'1 milliard de dollars dans la région de la capitale nationale et la création de 5 000 emplois à court terme. Alors que la plupart des pays occidentaux cherchent à se départir de sa dépendance en énergie fossile, il est à se demander si les projets de port méthanier en valent vraiment la chandelle pour le Québec.